Good Morning Business, Business Today. Bonjour Benoît Leblanc, directeur général du groupe Trégo. J'espère que vous n'avez pas Boeing comme client. Bonjour, alors très peu. Ah, parce que votre métier, c'est justement de vérifier tout au long de la supply chain qu'il n'y a pas des non-conformités et qu'il n'y a pas des problèmes potentiels. Boeing, c'est vraiment le contre-exemple, c'est pour ça que je vous posais la question. Donc très peu, vous n'avez pas, vous n'avez pas regardé ce qui se passait au niveau des portes, des roues, tout ça, c'est pas vous. Nous n'avons pas été impliqués chez Boeing. On travaille beaucoup dans l'aéronautique, effectivement, dans l'automobile également, qui est un autre métier à fort enjeu qualité. Voilà, Boeing n'est pas un de nos clients principaux et on n'a pas encore touché ce genre de pièces jusqu'à présent. Alors vous avez quand même d'autres clients, parce que 1 milliard de composants contrôlés par an dans le monde. Vous travaillez pour Mercedes, pour Tesla, pour Amazon, pour Toyota. C'est quoi concrètement votre métier? Est-ce que c'est aller voir sur les chaînes d'assemblage que justement ça a été bien vissé avec le bon tournevis, ou est-ce que c'est plus industriel que ça? Alors il y a beaucoup de ça. Dans des chaînes d'assemblage, on va vérifier des composants pour s'assurer qu'ils sont au top au niveau qualité et que les gens qui sont dans les voitures ce matin, qui nous écoutent ou qui volent dans les avions sont dans des véhicules parfaits en termes de qualité qui correspondent aux spécifications industrielles. Donc on a concrètement beaucoup de gens, plus de 10 000 personnes qui sont réparties dans 500 usines dans le monde. Ah oui, 10 000 salariés quand même. Hein. Ouais. Ah, c'est incroyable parce que vous ne connaissez pas beaucoup. Vous êtes une belle ETI, 10 000 salariés, 1,5 milliard de chiffre d'affaires. C'est ça, 1,5 milliard de chiffre d'affaires et très mondial. Nos deux premières géographies aujourd'hui, ce sont les États-Unis et la France, ex aequo, la France étant notre pays d'origine. Bon, quels sont est-ce que l'IA, par exemple, va changer la manière dont vous allez contrôler, faire ce contrôle qualité tout au long de la chaîne d'approvisionnement? Oui, l'IA est déjà en train de changer. Nous-mêmes, on a une start-up au sein de la société qui développe des solutions d'inspection automatisées avec de l'intelligence artificielle, dont le but est de vérifier des composants plus vite, mieux, avec une plus grande fiabilité, dans certaines situations qui ne s'appliquent pas partout, mais qui peuvent être complémentaires d'une inspection qui aujourd'hui encore est principalement humaine. Et justement, vous qui avez une vision sur l'ensemble des chaînes d'approvisionnement, qu'est-ce qui s'est passé ces 3 dernières années avec cette accélération des cadences, notamment dans l'aéronautique, parce qu'on parlait de Boeing, qui demande de sortir des avions. Est-ce que vous avez remarqué justement un défaut de contrôle qualité, ou est-ce que vous aussi, on vous demande plus de contrôle et que vous n'avez pas non plus les bras? Non, il n'y a pas de baisse du contrôle dans l'aéronautique, en tout cas pas de ce que nous on peut observer. Tout dans l'aéronautique, il faut savoir, est contrôlé 2, 3, 4 fois et aussi extrêmement documenté et analysé. On observe effectivement une grande montée de cadence, mais pas une dégradation de la manière de contrôler. Quand on voit chez Boeing, c'est la presse américaine qui raconte qu'ils utilisaient du Pexitron pour lubrifier certains outils dans les avions. Là, on est face à un défaut de qualité quand même. C'est quand même ce qui s'est passé. Alors on ne peut pas juger quand on n'a pas vu. Nous, ce qu'on voit chez nos clients principaux, c'est que la qualité, c'est extrêmement complexe. Vous avez des processus industriels compliqués, vous avez beaucoup de personnes, d'humains qui interviennent dans le contrôle, et enfin, vous avez des technologies qui sont de manière croissante de plus en plus complexes. Et la combinaison de ces 3 éléments font que c'est pas évident de contrôler la qualité dans un contexte de forte croissance. Et pour vous, j'imagine qu'il y a plein de ruptures technologiques qui font que vous changez aussi vos qualifications, vos procès. Je pense aux gigafactories, les batteries électriques. On sait à quel point le contrôle de la qualité sur les batteries va être important pour leur durée de vie. Ça, c'est un nouveau champ pour vous, non, j'imagine? C'est un nouveau champ. Alors, nous, on a démarré un peu plus tôt parce qu'on a une grande filiale en Chine qui est un leader sur les batteries. Donc, on a commencé il y a un certain temps. Effectivement, ce sont des processus plus chimiques, moins mécaniques que sur des moteurs thermiques. Il y a beaucoup d'électronique. Il y a en fait une batterie est pleine de logiciels. Donc, il faut acquérir des compétences sur le contrôle de ces logiciels. Il y a des chaînes logistiques, des enjeux de sécurité qui sont très différents. Et surtout, dans l'industrie européenne en particulier, on a un enjeu de croissance très forte de la production pour accompagner cette croissance de la voiture électrique. Enjeu de décarbonation, vous pouvez vous positionner dessus en disant à l'industriel qui est votre client, là vous pouvez faire un effort, je vois qu'il y a des émissions de CO2 qui pourraient être réduites. Vous faites ce travail de conseil ou pas? Alors ça fait partie de nos développements les plus récents. Par exemple, on a développé une grille d'audit de fournisseurs au regard de certains critères d'émissions de carbone. Voilà, les constructeurs et les grands fournisseurs qu'on appelle de rang 1 doivent contrôler les émissions de leur chaîne d'approvisionnement et nous on propose des solutions pour les aider à le faire de manière plus systématisée sous forme d'audit, de questionnaire. Voilà, ça fait partie des nombreux éléments un peu de décarbonation sur lesquels on intervient. Un petit mot de Trégo, ETI familiale?
Alors ETI qui a été familial au tout début, qui est maintenant majoritairement détenu par un très grand fonds d'investissement et qui croît très fort depuis maintenant 25 ans. À partir de sa base originelle française. On parle beaucoup de financement sur les marchés de capitaux. Le président de la République en a parlé hier à Euronext. Est-ce que pour vous, effectivement, le fait que les marchés européens soient plus fluides, aillent davantage vers les PME et les ETI, c'est une nécessité pour vous financer et vous développer ? Alors nous, le financement nous aide à nous développer. Par exemple, on est une société qui a fait pas mal d'acquisitions pour faire ça. Mais vous allez chercher l'argent auprès d'un fonds. Donc on a des fonds, il y a des banques. On bénéficie de tout l'écosystème financier français et européen. Pas de blocage pour vous. Et on a eu très peu de blocage très bien. Jusqu'à présent. Bravo. Merci beaucoup Benoît Leblanc, directeur général du groupe Trigo.